entre tes mains. Puisses-tu nous assister pendant ce moment. Puisses-tu, Seigneur, nous guider pendant ce moment. Puisses-tu nous diriger pendant ce moment. Puisses-tu, Seigneur, attendre ta main de grâce sur chacun de nous, Seigneur éternel des amens. Afin que ce moment, Seigneur, soit un moment de grâce pour chacun de nous, un moment bénéfique, Seigneur, un moment de bénédiction éternelle des amens, un moment favorable, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous parle, nous enseigne, et que vraiment, Seigneur, que ta parole puisse nous faire du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne en toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager un peu sur un verset qui se trouve dans Proverbe 4, 23. Un sujet, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Shalom, ma soeur. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Claudia soit bénie. Et que tous ceux qui sont là, qui je ne vois pas les noms, que Dieu aussi vous bénisse. Le cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4 au verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, de nos jours, lorsqu'on écoute autour de nous, lorsqu'on regarde, on suit comment les choses se passent autour de nous, eh bien, de nos jours, les gens considèrent que c'est la tête et le cerveau qui constituent le centre même, le centre directeur de l'activité de l'homme. Le centre directeur de la vie de l'homme, bien aimé. Mais la Bible nous dit, la Bible nous fait comprendre, alléluia, la Bible considère que c'est le cœur, alléluia. La Bible considère que c'est le cœur parce qu'il dit, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Le cœur est très important et la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Que ce soit la chose précieuse que nous pouvons avoir, que ce soit toutes les choses que nous pouvons posséder. Mais la Bible nous dit ce soir que nous devons garder, alléluia, notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Et, bien aimé, la Bible nous dit dans Luc au chapitre 6, sinon je vais essayer de vous lire ça, Luc chapitre 6 au verset 45. Luc chapitre 6 verset 45. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici au verset 45? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur nous fait comprendre ici que tout ce qui peut sortir de bon en nous, ça vient de notre cœur. Alléluia. Toutes paroles bonnes qui peuvent sortir de notre cœur, qui sortir de nos bouches, viennent de notre cœur. Alléluia. Il dit que parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors lorsque nous parlons, lorsque nous disons quelque chose, eh bien cela vient dans notre cœur. Alléluia. C'est ce que nos cœurs, qui se trouve dans nos cœurs, et c'est par cela que nous allons parler. Alors, c'est pour cela que nous devons garder notre cœur de toutes les mauvaises choses qui peuvent se trouver autour de nous. Nous devons garder notre cœur de toutes les mauvaises pensées. Nous devons garder notre cœur de toutes mauvaises choses qui peuvent se passer autour de nous. Nous devons garder notre cœur de ne pas... de regarder n'importe quoi. Nous devons garder notre cœur, bien-aimé, de toute parole négative, de toute chose négative que nous pouvons entendre autour de nous, parce que lorsque les choses sont dites, lorsque nous écoutons cela, lorsque nous prenons cela, rentre dans notre cœur, cela demeure dans notre cœur, et souvent, ces choses que nous entendons, ces choses que nous regardons peuvent conduire notre vie, peuvent gérer notre vie. C'est pour cela que nous devons garder notre cœur dans toutes ces choses. Alléluia.
nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que toute bonne chose qui sort, c'est du bon trésor dans notre cœur. Alors nous devons avoir des bonnes choses dans notre cœur. Nous devons emmener afin que dans notre cœur qu'il y ait que de bonnes choses. Que dans mon cœur, que j'ai que de l'amour. Que dans mon cœur, que j'ai la paix. Parce que si j'ai la paix dans mon cœur, eh bien, je transmets la paix autour de moi. Si j'ai l'amour dans mon cœur, je transmets l'amour autour de moi. Alléluia. Si j'ai de mauvaises choses dans mon cœur, des mauvaises pensées dans mon cœur, eh bien, je vais transmettre tout autour de moi des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Amen. Et c'est pour cela nous devons faire tout afin qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui rentre dans notre cœur. Alléluia. Parce que c'est ce qui est en nous. Parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas donner à quelqu'un ce que nous n'avons pas. Ce que nous allons lui donner, c'est ce que nous avons. Si nous avons des bonnes choses en nous, dans notre cœur, et nous pourrons lui donner des bonnes choses. Si nous avons des bonnes choses dans notre cœur, lorsque nous allons parler à nos frères, à nos sœurs, nous allons parler à quelqu'un, nous pourrons lui donner des bonnes choses. Mais si tout ce qui est dans nous est mauvais, eh bien lorsque nous allons parler, nous allons toujours donner des mauvaises choses. Alléluia. Si mon cœur, si j'ai l'habitude d'exposer mon cœur à la médisance, si j'ai l'habitude d'exposer mon cœur à entendre des mauvaises paroles, à écouter toujours des personnes qui sortent des mauvaises choses, alors à un moment donné, moi aussi, mon cœur, je sortirai des mauvaises choses en moi. Parce que j'ai rempli mon cœur de ces choses-là. Mon cœur est rempli de toutes ces choses. Toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses abondent en moi. Donc, automatiquement, je vais sortir des mauvaises choses. Amen. Nous devons tout faire pour garder notre cœur, bien-aimé. Garder notre cœur de toute autre chose, de toute mauvaise chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le cœur, je dirais, le cœur est peut-être considéré comme un, comment dire, dans le cœur, nous allons trouver notre intellect. Dans le cœur, nous allons trouver toutes les émotions et aussi la volonté de quelqu'un. La volonté de quelqu'un, bien-aimé. Alléluia. Et nous pourrons lire aussi je vais lire un verset dans Marc 7, Marc 7, 20, 23. Qu'est-ce que cela nous dit? Marc 7, 20, 23. Marc 7, 20, 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous devons tout faire pour garder notre cœur. Parce qu'il dit, ce qui sort de nous, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Alors les mauvaises paroles, les mauvaises choses qui sont dans notre cœur, dans notre bouche, c'est ça qui nous souille. Et ce n'est pas ce que nous allons manger qui va nous souiller, mais ce qui sort de nos bouches. Les mauvaises paroles, les médisances, comment, qu'est-ce qu'on dit encore? Toutes les mauvaises critiques négatives, toute parole négative, toute parole de méchanceté. Eh bien, c'est ces choses-là qui nous souillent. Amen. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez? Il dit c'est dedans, c'est de le cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Amen. Alors, lorsque quelqu'un est envieux, lorsque tu es envieux, si quelqu'un est envieux, eh bien, ça vient du cœur. C'est les mauvaises choses qui sont entrées en toi. C'est les mauvaises choses que tu as entendues. C'est les mauvaises choses que tu as écoutées. C'est les mauvaises choses que tu as appréciées. Eh bien, ces choses-là en toi te rendent envieux. Ces choses-là en toi te rendent calomnieux, ce qui te permet de faire des calomnies. Ces choses-là t'entraînent dans l'orgueil. Lorsque ton cœur est rempli de mauvaises choses, et tu es habitué d'entendre ces choses-là, tu es habitué de côtoyer des personnes qui sont orgueilleux. Et donc ton cœur aussi va être rempli de l'orgueil.
Et c'est ça, cela t'entraîne à être aussi orgueilleux. Amen. La folie, toutes ces choses sortent du dedans. Et c'est ces choses-là qui suivent l'homme. Alors c'est pour cela que la Bible nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que sortent les sources de la vie. Amen. Alors gardons notre cœur, bien-aimés, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Alors, comment dire, c'est ces mauvaises choses en nous, si nous ne gardons pas notre cœur, c'est ces mauvaises choses en nous qui nous empêchera, qui va nous entraîner d'être séparés de Christ. Si nous gardons notre cœur, si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, si notre cœur est rempli de la soif de Jésus, eh bien, nous aurons cette soif de Christ et cela va nous entraîner à être plus proches du Seigneur. Cela va nous entraîner, bien-aimés, à être plus en communion avec notre Dieu. Alléluia. En communion avec le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons absolument garder notre cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Eh bien, bien-aimés, comment dire? La Bible nous fait comprendre, alléluia, que c'est dans le cœur de l'homme que l'homme prie. Alléluia. Il dit, c'est dans le cœur de l'homme que l'homme prie. Cela, vous pouvez lire ça, vous pouvez noter cela et lire ça plus tard. Cela se trouve dans 1 Samuel 1, 12, 13. C'est dans le cœur de l'homme qu'il prie. Alléluia. Et c'est dans le cœur de l'homme que l'homme médite. Alors si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, et donc tu vas méditer sur des bonnes choses. Tu vas méditer sur la parole de Dieu, tu vas méditer que des bonnes choses. Si ton cœur est rempli d'amour, tu vas méditer sur tout ce qui est amour, tout ce qui te permet d'aimer. Alléluia. Parce que ton cœur est rempli de l'amour. Parce que c'est dans ton cœur que tu médites. C'est dans le cœur de l'homme que l'homme médite aussi les mauvaises choses. Amen. C'est dans le cœur de l'homme que l'homme médite les mauvaises choses, bien-aimés. Dans le psaume 19, verset 15. Vous pouvez lire ça par la suite, bien-aimés. Prenez note et lisez cela. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi dans le psaume 119, verset 11, c'est dans le cœur de l'homme que l'homme sait la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans son cœur que tu viens serrer, que l'homme vient serrer la parole de Dieu. C'est dans son cœur. Alors nous voyons, bien aimé, l'importance de la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est dans le cœur de l'homme que l'homme médite les bonnes choses. C'est dans son cœur qu'il va méditer les bonnes choses. C'est dans son cœur qu'il va méditer à faire du bien. C'est dans le cœur de l'homme qu'il va méditer à faire ce qui est bien à l'égard de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais c'est dans son cœur même, c'est dans son même cœur que l'homme va méditer aussi des mauvaises actions. Tout cela selon qui remplit ton cœur. Amen. Alléluia. C'est ce qui est rempli ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Nous devons faire très attention, nous devons chercher à garder notre cœur, nous devons chercher à ce que nos cœurs soient remplis de la présence de Dieu. Alléluia. De la présence de Dieu. Eh bien, bien aimé, pour essayer de d'éclaircir, je pense, lorsque la Bible nous parle du cœur comme cela, lorsque la Bible nous parle de toutes ces choses, toutes ces actions qui se passent comment dire, dans le cœur de l'homme bien-aimé, parce que lorsque la Bible nous dit, alléluia, c'est dans le cœur de l'homme que l'homme croit. Si tu crois dans ton cœur, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, alléluia, donc c'est par ton cœur que tu crois, amen, c'est par le cœur de l'homme que lorsque l'homme, tu chantes les louanges de Dieu, quand tu chantes les choses de Dieu, c'est dans le cœur de l'homme que tu chantes les choses de Dieu, alléluia, amen. Donc c'est pour cela il faut bien comprendre qu'il est bien évident que lorsque pardon, la Bible nous parle du cœur de l'homme, lorsque la Bible nous parle de toutes ces choses, toutes ces actions qui se passent dans le cœur de l'homme, alléluia, tout ce que la Bible, comment dire, attribue
Je cherchais le mot attribué au cœur de l'homme. Eh bien, bien aimé, toutes ces choses, ça provient principalement de l'esprit. Alléluia. De l'esprit de l'homme. Amen. C'est dans l'esprit de l'homme. Nous devons pour bien saisir ça. C'est pour cela, bien aimé, encore une fois, je vais répéter ce verset, Proverbe 4, 23, c'est très important. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, si nous voulons avoir la vie, si nous voulons avoir les choses, donc garde dans notre cœur. Nous devons garder notre cœur en Dieu. Nous devons garder notre cœur en Jésus. Nous devons garder notre cœur dans la parole du Seigneur. Nous devons tout faire afin que notre cœur, afin que ce qui rentre dans notre cœur, alléluia, les choses qui rentrent dans notre cœur, ce sont les choses de Dieu. Les choses qui rentrent dans notre cœur, ce sont des bonnes choses. Ce sont des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles de paix, des paroles de joie, des paroles d'amour, bien-aimés. Et lorsque nos cœurs seront remplis de tout ça, ces paroles de bénédiction, alors, bien-aimés, lorsque nous allons ouvrir nos bouches, ce sera toujours des paroles de bénédiction. Lorsque nous allons toujours ouvrir nos bouches, ce sera des paroles d'amour, c'est des paroles de paix, des paroles de joie, alléluia, des paroles de bénédiction, bien-aimés. Et c'est ça, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et cela appelle chacun de nous. Gardons notre cœur, bien-aimés, gardons notre cœur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous prenons toujours cette habitude d'écouter des mauvaises choses, d'entendre des mauvaises paroles, de toujours côtoyer des personnes qui sortent toujours de mauvaises paroles, des personnes qui sont aptes à toujours critiquer, des personnes qui sont toujours aptes à dire des mauvaises choses des autres, eh bien ton cœur sera rempli de ces choses-là. Ton cœur sera rempli de toutes ces choses et ces choses vont chercher aussi à te contrôler. C'est pour cela, dans le monde, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça veut dire que lorsque tu fréquentes certaines personnes, eh bien, lorsqu'on voit ces personnes-là, eh bien, on est sûr que ces choses-là, toi aussi, tu fais la même chose. Parce que tu deviens, les choses de ces personnes rentrent en toi. Amen. Alléluia. Il y a une parole qu'on dit, je sais aux Antilles, je ne sais pas si on dit ça ici, et quand tu fréquentes les chiens, tu attrapes les puces. Donc ça veut dire que ce que tu as fréquenté, ce qui appartient à cette personne, eh ben, ça va entrer sur toi. Alors gardons notre cœur, bien-aimé, plus que toute autre chose. Gardons notre cœur dans la parole de Dieu. Cherchons à toujours écouter la parole de Dieu. Cherchons à toujours écouter le louange du Seigneur, le louange de Dieu, les bonnes louanges, les bonnes paroles, bien-aimés. Écouter de la bonne musique du Seigneur qui va remplir nos cœurs des louanges de Dieu. Alors que lorsque nous allons ouvrir nos bouches, eh bien, c'est les louanges du Seigneur qui sortiront de nos bouches. Ce sont les louanges de Dieu qui vont sortir de nos bouches parce que nos cœurs sont remplis de louanges de Dieu. Nos cœurs sont remplis de la joie de Dieu. Alors donc à chaque moment où je suis, bien-aimé, quand j'ouvre la bouche, quand je suis là, eh bien, c'est la joie qui sort. Alléluia. C'est la joie qui sort parce que nous sommes remplis du Seigneur. Alléluia. Alors, regardons qui nous fréquentons. Regardons, faisons attention à ce que nous écoutons, aux choses que nous regardons, parce que ces choses-là rentrent dans nos cœurs. Et comme nous avons lu tout à l'heure, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Bien-aimés. Alors cherchons, attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à ce que Dieu... Vous savez, il va y avoir beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Alléluia. Pour pouvoir détailler, mais ce soir, c'est juste une petite exhortation, parce que nous pouvons parler aussi que le cœur, c'est le siège de la volonté de l'homme. Nous pouvons dire beaucoup de choses par rapport à ça. Le cœur, c'est le siège de la volonté de l'homme. Alléluia. Amen. Et que nous devons savoir que au départ, à l'origine, eh le cœur a tendance à nous entraîner loin de Dieu, à nous entraîner loin du Seigneur, à nous éloigner de Dieu. Amen.
Et donc, nous pouvons dire beaucoup de choses, mais ce soir, on n'aura pas assez de temps pour détailler toutes ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu grand. Dieu nous permet que pour pouvoir régénérer notre cœur. Alléluia. Notre cœur sera régénéré. Amen. Alors, c'est pour cela que il est important pour chacun de nous attacher au Seigneur, de tout faire pour que nous puissions nous approcher de Dieu, d'écouter toujours les paroles du Seigneur, la parole de Dieu, de lire aussi beaucoup la parole du Seigneur. Parce que nous devons faire aussi attention, même, vous savez une chose, hein, nous pouvons aussi écouter beaucoup de paroles de Dieu, mais si nous ne faisons pas attention à quelles paroles nous écoutons, eh bien, le cœur peut être rempli de mauvaises choses. Des choses que nous pensons être la parole de Dieu, mais ce sont des mauvaises choses qui peuvent nous entraîner à faire. C'est pour ça que nous voyons tout autour de nous comment beaucoup de personnes, comment certaines personnes agissent dans les églises, comment les personnes font des choses dans les églises, parce que tout simplement, ils ont entendu tellement de mauvaises choses et que cela les entraîne à avoir des comportements qu'il ne faut pas, des comportements adéquats dans les églises. Amen. Donc, pour chacun de nous, bien-aimés, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous écoutons par les réseaux sociaux, nous écoutons des paroles, mais surtout, bien-aimés, nous devons écouter ces paroles, mais avec la Bible, avec les Écritures. Nous devons vérifier, est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Alléluia. Cela est très important. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons avoir les bonnes choses dans notre cœur. Alléluia. Jésus avait les paroles dans son cœur. Lorsque le diable est venu le tenter, lorsque le diable est venu lui dire telle chose, il a pu dire non. Dieu a dit ça, et ça, a dit ça. Parce que son cœur, il avait la parole de Dieu en lui. Faisons tout, bien-aimés, à écouter la parole du Seigneur. D'écouter par exemple, des prédications à gauche à droite, des prédications dans les réseaux sociaux, des prédications je ne sais où, mais nous devons écouter ces prédications à travers la Bible, à travers la parole. Et non lire la Bible à travers ce que les gens disent. Non, c'est ce que les gens disent, nous devons le lire à travers la parole pour avoir exactement ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Pour que nous ayons les bonnes choses dans notre cœur. Et quand nous avons la bonne parole en nous, nous avons les bonnes choses dans notre cœur. Et donc, nous allons agir selon ces bonnes paroles et nous allons agir selon Dieu. Alléluia. Amen. Et que la gloire de Dieu s'éclaire.